Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Allez. Tempérance. C'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine, c'est l'énergie de tempérance. On vous parle d'équilibre, on vous parle d'harmonie, on vous parle de modération en cette semaine. Oui, complètement. On vous dit que vous êtes capable de réussir les choses dans la sérénité et la justesse, les taureaux, en cette semaine. On vous invite à prendre du recul face à certains événements. Bien évidemment, on peut vous inviter à être tolérant. Voilà. En fin de compte, le fait de prendre du recul, de coopérer peut-être, je sais pas, de trouver un compromis peut-être avec quelqu'un, la tolérance, c'est ce qui va vous aider à progresser dans votre situation actuelle. Avec tempérance, on possède tous les ingrédients qui permettent d'avancer. Quoi qu'il en soit. Voyez-vous? Oui. Sagesse, sérénité face à la vie, les taureaux. Ouais, je sais, c'est pas toujours évident, ça c'est sûr. Allez, on va regarder... Oh non, on va tomber trop vite. On va regarder les taureaux. Du 11 au 17 novembre pour le signe du taureau. Taureau. On va tomber, mais je la prends. Allez. Valet de Pentacle. Oh là là, mais il y en a combien? Je regarde juste combien il y en a, parce que s'il y en a trop, ça sert à rien que je les prenne. Ok, il n'y en a pas trop. Alors, Valet de Pentacle, 8 de Pentacle, le vilain 7 d'épée, le 5 de bâton qui est tombé inversé, mais bon, le 10 d'épée. Voilà, je suis sûre qu'il y en a trop. Allez, encore une carte pour les taureaux. Pour les taureaux du 11 au 17 novembre. Hop, je récupère. Waouh, je prends les deux parce qu'elles sont intéressantes, mais c'est... Ouais, mais bon, j'aurais préféré en avoir qu'une. Enfin, après, les vidéos sont trop longues. Alors, est-ce que vous voyez tout? Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. Ouais, ça peut aller. Alors, on commence. Alors, Valet de Pentacle et 8. Valet de Pentacle et 8 de Pentacle. Ok. Alors, la situation avec ces deux cartes-là parle de... alors, ça peut parler d'un travail méticuleux. Ça peut parler d'une progression constante qui mène à la réalisation de quelque chose. Ça parle de patience, ça parle de persévérance dans les efforts. Il y a quelque chose de routinier. Mais j'ai l'impression que c'est récompensé par de nouvelles... Enfin, votre patience, votre persévérance dans les efforts routiniers sont récompensés par l'émergence de nouvelles opportunités. Parce que nous avons le Valet de Pentacle. Et le Valet de Pentacle, c'est un nouveau commencement. Après, le 8 de Pentacle, oui, c'est une carte de travail. Mais on peut aussi travailler sur soi. Pourquoi pas? Oui, on peut aussi travailler sur soi avec cette carte du 8 de Pentacle. Mais c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Est-ce qu'on s'associe à quelqu'un aussi pour d'autres taureaux? De toute façon, on recouvre des cartes. Nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le 7 d'épée? Bah tiens donc, c'est bizarre ça. Alors, est-ce que vous voulez sortir d'une situation chaotique? Vous voulez sortir d'une situation de malhonnêteté? Le 7 d'épée, c'est vraiment la ruse, la tromperie, l'évasion. Ouais, vous ressentez le besoin de vous échapper, de vous retirer d'une situation. Peut-être le besoin de contourner des obstacles. Le 7 d'épée, ça peut être une carte qui nous invite à examiner nos motivations, à être honnête avec nous-mêmes par rapport à nos actions, en reconnaissant les conséquences potentielles de nos choix. Je vais quand même le dire. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose là, on veut s'échapper d'une situation. Après, je dis pas que vous êtes malhonnête, c'est pas du tout ce que j'ai dit. La situation peut être malhonnête. Peut-être que vous voulez vous échapper d'une situation où quelqu'un est malhonnête avec vous. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais de toute façon, on va la recouvrir. Bien évidemment. Ok, votre défi. Le défi, c'est le 5 de bâton. C'est la carte du 5 de bâton. Conflit, désaccord. Alors,
Pardon, j'ai fait tomber ma chaussure. Pardon, je me rapproche de la table. Il peut y avoir un conflit, un désaccord. Si ça vous parle, votre défi, c'est patience et modération. Pour résoudre ce conflit ou ce désaccord, ça nécessite de la patience et de la modération. C'est pour ça qu'on a tempérance ici. On peut atteindre l'harmonie en surmontant des luttes, en se concentrant peut-être qu'on peut trouver des compromis, encore une fois, c'est possible. Mais le 5 de bâton ici vous appelle à l'action réfléchie. Il y a des tensions, là il y a des prises de tête avec quelqu'un, je ne suis pas d'accord, est-ce que tu me mens, est-ce que tu me trompes, est-ce que tu veux me la faire à l'envers, il y a un truc comme ça. Donc effectivement, on vous dit là, on se calme, on se détend, patience, modération par rapport à ce conflit, par rapport à ces luttes. Je répète que le 5 de bâton, c'est pas quelque chose d'extrêmement insurmontable. Peut-être désagréable, mais pas insurmontable. Voyez-vous? Ok, ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée vous aide. Ok. Le 10 d'épée ici peut parler de guérir de blessures, enfin peut parler de blessures infligées. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a trahi, on m'a menti, on m'a planté 10 épées dans le dos. Sympa. Voyez, pour moi, ce qui vous aide avec le 10 d'épée ici, c'est de chercher la paix intérieure. Peut-être de vous reconstruire. En utilisant, encore une fois, la diplomatie et la modération pour surmonter des conflits et retrouver l'harmonie. Ouais. De toute façon, on recouvre le 10 d'épée après, bien évidemment. L'issue de la guidance. Bon, cette d'épée, le diable, ça me plaît moyennement. Hein. Bon. L'issue de la guidance, c'est le diable et le 3 de bâton. D'accord. Alors, est-ce que ça parle d'exploration de désirs profonds? Pourquoi pas? Vous voyez, c'est une possibilité avec le 3 de bâton et le diable. Exploration de désirs profonds. Ça peut être aussi le fait, je suis tentée de prendre des risques pour avancer dans mes projets. Vous voyez? Après, je vais dire autre chose, on va les recouvrir. Est-ce qu'effectivement, il y a quelqu'un, on se sent... On a été trahi, on a été manipulé par quelqu'un. Et on tourne le dos. On tourne le dos à une sorte de, entre guillemets, à une sorte de dépendance envers quelqu'un, envers quelque chose, je vais le dire aussi. Vous voyez? Ok, on va recouvrir des cartes. On recouvre tempérance. Allez. Waouh! Ouais, c'est plutôt sympa, ça. D'accord. D'accord. Des fois, moi, je prends des accents, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Pardon. Tempérance et 10 de coupe, les taureaux. Ok. Pour moi, tempérance et 10 de coupe parle d'harmonie émotionnelle, d'équilibre dans des relations, par exemple. Ça parle d'une période de bonheur, de contentement. Alors, je vais dire au sein de votre famille, au sein d'un groupe, il y a de la bienveillance. Après, ça peut être une atmosphère de soutien. Peut-être qu'il y a des gens qui vous soutiennent en cette semaine. Vous voyez? Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui vous soutiennent en cette semaine. Pourquoi pas? Mais c'est plutôt positif, quand même. Ah bah oui. Tranquille, calme. Détendu, les taureaux. Je recouvre le valet de pentacle et le 8 de pentacle. Oh! Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui revient là, celui-là? Moi, je pense que, franchement, hein, il y a quelque chose de toute façon là qui a été un petit peu, peut-être compliqué. Quelque chose qui a été, peut-être que, vous voyez, j'ai le soleil, peut-être que vous prenez le temps d'y voir clair. Mais j'ai l'impression que vous pouvez quand même retrouver de la stabilité et une certaine stabilité et équilibre retrouvé. J'ai quand même envie de dire ça. Quoi qu'il en soit. Ouais.
Ce 7 d'épée là, on a quand même le 7 d'épée 2 fois. Hein. C'est des luttes, c'est des problèmes. Alors dans le domaine professionnel ou financier, parce qu'on a quand même le valet de pentacle et le 8 de pentacle. Mais moi j'ai l'impression que les choses vont rentrer dans l'ordre, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous faites de nouvelles relations? C'est pas forcément sentimental, de nouveaux contacts, de nouvelles relations. Ouais, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est positif pour vous, donc je ne vais pas vous dire 7 d'épée, c'est catastrophique. Non. Mais on va recouvrir l'autre 7 d'épée pour voir. Ou alors vous êtes rusé, vous êtes malin. Voyez? Ou alors vous êtes rusé, vous êtes malin. Et vous vous en sortez grâce à votre ruse et à votre intelligence. Ouais, c'est pas interdit non plus. Hein. Non. Waouh. Purée. Elle va être compliquée, votre guidance, là, je le sens. Ok, 7 d'épée et 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça peut être effectivement une carte de réflexion. Ça peut être une carte d'ennui aussi. Je m'ennuie dans la situation actuelle ou dans ma relation actuelle. Je décroche. Il y a quelque chose là qui vous fait pas vibrer avec la carte du 4 de coupe. 4 de coupe, 7 d'épée, réflexion. En fin de compte, je pense que vous allez réfléchir sur des engagements. Alors, peut-être des engagements personnels au sein d'un groupe ou d'une famille. Peut-être que vous allez devoir faire peut-être qu'il y a des sacrifices nécessaires à faire pour atteindre des objectifs. Ouais. Il peut y avoir vraiment une stratégie habile et peut-être même des choix difficiles. Pour certains taureaux. Ouais, quand même le dire. Ouais. Ok. On recouvre le 5 de bâton. De bâton et cavalier de pentacle. Je parlais de le fait de patience, de tolérance pour surmonter des conflits. Et on a le cavalier de pentacle. Donc, effectivement, quand vous aurez... Il y a une période de défis, de conflits, peu importe. Quand vous aurez surmonté ces défis, ces conflits, vous allez progresser. Il y a un progrès tangible. Complètement, oui. Oui. De toute façon, l'effort et la détermination et la patience sont la clé de votre réussite. Peut-être pour transformer des conflits en... Pour transformer les obstacles en opportunités, ouais, non, j'ai pas envie de le dire. Mais je le dis quand même. J'ai pas envie de le dire, mais je le dis quand même. Ok, ouais. Le cavalier de pentacle, c'est méthodique, c'est routinier. Ça vous ennuie, hein, de toute façon, il y a quelque chose avec le 4 de coupe qui vous... Bon. Vous voyez, il y a quelque chose avec le 4 de coupe qui ne vous emballe pas des masses, moi j'ai l'impression. Après, oui, c'est la réflexion, mais j'ai l'impression que... Ouais. Alors, bien évidemment, j'ai 2 fois le 7 d'épée, j'ai le 4 de coupe. Si c'est sentimental, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie dans le couple et qui va chercher autre chose ailleurs? Bon, je ne sais pas si c'est la solution, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Voyez-vous? Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a quelque chose de... Ouais. Il y a un moment de... On réfléchit, on évalue les choses. Vous voyez? Patience, modération. Je vais le répéter, hein, c'est vraiment ça. Patience, modération. C'est doucement, mais sûrement. Ok. On va recouvrir le 10 d'épée. Tiens donc. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée du tout de voir le valet de coupe. Oh non, non. Ok. Donc le 10 d'épée et le valet de coupe, c'est ce qui vous aide. Ouais. Il y a en fin de compte, il y a une relation, un projet qui se heurte à des complications et à une fatigue. 4 de coupe, vous voyez. Ouais, c'est compliqué, ça me fatigue, j'en ai ras-le-bol. Il est possible qu'il y ait eu des premières tentatives. Alors, première tentative sincère de connexion avec quelqu'un ou de compréhension, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est entravé par des défis et des conflits persistants. Voyez? Bien évidemment, j'ai 2 fois le 7 d'épée. Est-ce que je pense que tu me mens? Est-ce que je pense que tu me trompes? Est-ce que je pense que tu me dis des salades? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais. En fin de compte, peut-être que vous trouvez du soutien pour surmonter ces obstacles et pouvoir avancer et progresser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, on va recourir le 3 de bâton et le diable. Oh purée! Eh, dis donc! Ben tiens donc. Eh ben dis donc, c'est chaud de chez chaud là. Hein. 5 d'épée avec le diable. 5 d'épée, 3 de bâton et le diable. Ouais, plutôt comme ça. Il y a quelque chose, il y a de la manipulation. Alors, il peut y avoir... Il y a un... Alors, j'hésite à le dire. Conflit intérieur ou manipulation. J'ai même envie de vous dire qu'il peut y avoir une dynamique de conquête qui est teintée de manipulation ou de conflit intérieur. Il y a une lutte, il y a une stratégie douteuse, il y a quelque chose qui est compromis. Ouais. J'ai envie de vous dire qu'il faut être vigilant quand même. Il faut être vigilant. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'atteindre des objectifs de façon pas très... je vais dire pas très catholique. Vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un quand même 2 fois le 7 d'épée, le 5 d'épée, ça me... Bah ça me... quoi. Je trouve que c'est pas... Je vais en remettre une. Je vais en remettre encore une dernière pour voir ce qu'on a vraiment. Mais en plus avec le 3 de bâton... Moi je pense que quelqu'un est prêt à avancer avec détermination. Mais il y a des obstacles à surmonter, il y a un conflit, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu... qui manipule un peu, qui ment, pour avoir ce qu'il veut. Alors, il ou elle, hein, bien évidemment. J'ai quand même... ouais, il y a quand même un peu de ça dans cette guidance-là. Après, encore une fois, il faut adapter à votre situation, voyez-vous. Il peut, dans cette guidance, il peut y avoir par exemple, je vais dire plusieurs possibilités, il peut y avoir des rencontres et des discussions d'argent. C'est aussi possible. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on réussit quelque chose parce que j'ai quand même cette tempérance et ce 10 de coupe. Voyez. Après, ouais. Je me rappelle, ah oui, c'est de nouveau le 7 d'épée qu'on a là-dessous, hein, le 5 de bâton, ouais, le 4 de coupe. Je vais en remettre une dernière. Ouais. Je pense que la période, elle est difficile. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez voir le bout du tunnel après une période... après une période difficile. Oui. Si vous savez faire des compromis, si vous savez être dans la modération, voyez, peut-être, il faudrait aussi peut-être pour certains taureaux regarder la situation comme elle est réellement. Vous voyez, je regarde la situation comme elle est réellement et pas comme j'aimerais, pas comme j'aimerais qu'elle soit. Ok, on va en remettre une. Allez. Est-ce que vous faites une nouvelle rencontre lors d'une soirée, lors d'une invitation, lors d'une sortie? Ouh, papa. Alors là, je vais dire autre chose. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que quelqu'un est en couple et fait une nouvelle rencontre lors d'une soirée, lors d'une sortie? Et forcément, il y a mensonge, il y a chose faite dans le dos. Ben ouais, on part rentrer à la maison. Salut chérie, j'ai rencontré quelqu'un hier. Bien évidemment que non. Ouais. Ok, on va remettre. Alors, ce sont des exemples. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément le cas. Hein. Voyez-vous. Ça peut être professionnel aussi. Hein, mais bon. Ok. J'ai envie de vous dire que modération sont vos maîtres mots. Modération, sobriété sont vos maîtres mots. J'en remets une. Ouais. Et maintenant, nous avons... nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est déterminé. Le cavalier d'épée qui est audacieux. Le cavalier d'épée qui prend des risques. Vous voyez? Oui, oui. Mais parfois, le cavalier d'épée,
il ne se rend pas compte... comment je vais le dire? Je cherche le bon mot. Il fait des choix, je trouve pas le mot. Il ne se rend pas compte de la conséquence de ses choix, parfois, ce cavalier d'épée. Je dis ça parce que j'ai le 5 d'épée et j'ai le diable quand même. Est-ce que quelqu'un est dans l'entêtement et la confusion? Est-ce que quelqu'un persiste dans l'erreur? Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir pour quelqu'un dans cette guidance une perte de contact avec la réalité, un manque de clarté dans la pensée ou la direction. Je pense que c'est ça le cavalier d'épée ici. Après, peut-être que vous êtes prêt à surmonter des obstacles avec persévérance. Pourquoi pas? C'est aussi possible. Oui, c'est aussi possible. Mais j'ai quand même l'impression que... Eh ben, je suis désolée, mais pour moi, dans cette guidance, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Quelqu'un qui n'est pas clair. C'est tempérance, les taureaux. Et c'est le 10 de coupe. On a quand même quelque chose de plutôt sympa, malgré ce que je viens de dire. Je ne peux pas dire le contraire. Vous voyez? Mais je pense qu'il y a une lutte intérieure pour certains taureaux. Enfin, il y a une lutte... Après, ça peut parler de quelqu'un en face de vous, vous voyez. Il y a une lutte intérieure pour quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans les excès. En fin de compte, on dit soit dans la modération et peut-être qu'on a quelqu'un dans les excès. Il peut y avoir une lutte intérieure entre la maîtrise de soi et des tentations ou des dépendances. Voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui doit trouver un juste milieu dans les aspects de sa vie. Franchement, j'ai envie de partir là-dessus quand je vois cette guidance. Il peut y avoir quelqu'un qui a un comportement un peu obsessionnel, un peu compulsif, un peu... Je ne sais pas trop, est-ce que je suis sage, est-ce que je ne suis pas sage? Vous voyez, ça me fait penser à tout ça. Parce que le diable parle quand même de tentation, parle quand même de désir, parle quand même d'obsession, parle de désir incontrôlé. On peut se sentir piégé ou impuissant dans une situation, mais j'ai plus l'impression que, avec 2 fois le 7 d'épée, le 5 d'épée, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas... Ah, purée, non, je ne vais pas dire le mot, je vais me prendre des commentaires. Il y a quelqu'un qui n'est pas fiable, je vais le dire comme ça. Vous voyez? Ouais. Je le disais, il y a une sorte de... Il y a quelque chose, c'est teinté de manipulation ou de conflit intérieur, mais il y a des stratégies douteuses. Voyez. J'ai envie de vous dire, les taureaux, restez vigilants quant aux intentions de quelqu'un. J'ai envie de dire ça. Après, si c'est vous qui employez des méthodes bizarres pour atteindre des objectifs, bon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne juge personne. C'est pas à moi de le faire. Je m'arrête là, les taureaux. La vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.